sabamo awa bongozo tibia utula mame saba awa bongozo mana tibia utula mame saba. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver chaque semaine pour une nouvelle aventure qui nous permet en tout cas de partager ces instants avec vous, de partager beaucoup de passion avec vous, de partager beaucoup d'émotions avec vous et bien sûr tout cela dans la bonne humeur, dans la gaieté et surtout dans la passion. Merci à vous qui nous rejoignez en ce moment pour So Hit, nouveau numéro 2 cette semaine bien sûr. Nous sommes encore en début d'année et on a le plaisir bien sûr de proposer une émission toute spéciale. Juste le temps pour moi de faire un coucou à vous qui nous suivez du côté de Bobo Dioulasso. Vous êtes nombreux à nous suivre bien sûr, on vous dit merci. Et aujourd'hui, fait un coucou à tous nos amis qui nous suivent depuis les États-Unis, puisque c'est le premier continent en tête de vues de nos vidéos sur Internet. Nous vous disons merci. Et bien sûr, en deuxième point, on retrouve bien sûr la France. Et puis en troisième, bien sûr, le Burkina Faso, notre chère patrie. D'ailleurs, nous faisons la promotion des artistes du Burkina Faso via leurs vidéos et via aussi leur activité. On vous dit merci de nous rejoindre en ce moment. Michael se joint à moi pour vous, en tout cas, permet de passer d'agréables moments, puisque c'est lui qui shoot les images pour vous. Au menu de ce rendez-vous de Face au Hit. Alors aujourd'hui, il sera question un peu de regarder un peu dans notre rétroviseur. Dans notre rétroviseur pour voir un peu qu'est-ce qui a fait l'actu sur la planète People tout au long de l'année écoulée de l'année 2013. C'est un numéro spécial best-of de showbiz que nous vous proposons pour ainsi dire. Et on va démarrer tout de suite avec des clashs. Il faut dire que tout au long de l'année 2013, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt beaucoup de clashs, notamment le divorce le plus médiatisé, n'est-ce pas, du continent, le divorce de Claire Bailly. On en a parlé à cette émission. On vous a parlé également de certains affrontements et avec notamment le clash de Maggie Leslie Oka et de Salif Ouedraogo et puis surtout des divorces d'Ali Diallo et son poulet Smarty. Sans oublier bien sûr qu'on a frôlé le pied avec la formation Face au combat qui a failli se séparer courant 2013. On revient sur tout cela pour vous en démarrant bien sûr par le divorce échoué de Face au combat. C'est tout de suite. Voici la rétrospective de l'actualité showbiz. On commence pour dire qu'on a frôlé de justesse la rupture avec le groupe Face au combat. En effet, cela fait près de 2 semaines que le groupe fait la une des magazines People et des réseaux sociaux. Tout serait allé très vite après le concert live pour la présentation de leur nouvel album Zemzem. Si on en croit une source proche du groupe, des divergences seraient nées pendant l'organisation des concerts. Heureusement, après certaines médiations, le groupe est revenu à de meilleurs sentiments et ont décidé de retravailler ensemble. Même mieux, ils ont désormais confié la gestion de leur carrière à leur ancien manager, le général Baz. D'ailleurs, en croit ce dernier, l'argent n'est pas la cause de cette brouille, contrairement à ce qu'avaient annoncé certains confrères. En rappel, le groupe vient de signer son tout dernier bébé, Zemzem.
Ce qui semblait être une rumeur dans le milieu du showbiz burkinabé est devenu une réalité depuis quelques semaines. En effet, depuis quelques mois, une rumeur faisait état d'une guéguerre entre Smarty et son producteur Ali Diallo. À la faveur d'un post sur les réseaux sociaux, on a appris que le divorce était consommé entre les deux. Chacun accuse l'autre d'être à la base de la séparation. Que dit chacun à propos de l'autre? Les confidences dans un instant. Selon Ali Diallo, Smarty et ses musiciens étaient invités il y a presque un an à un festival à Conakry. Durant leur séjour, il a assuré les dépenses journalières des artistes et bien d'autres. À la fin du festival, le responsable de la manifestation n'avait pas pu honorer le cachet de Smarty qui s'élevait à 500 000 francs, mais qu'une fois de retour à Ouagadougou, il les payerait. Plusieurs mois se seraient écoulés. Finalement, le responsable du festival a remis ce cachet à Ali Diallo. Toujours selon lui, compte tenu des dépenses qu'il aurait fait lors de leur séjour à Conakry, il a déduit son argent du cachet et aurait remis juste le cachet des musiciens qui s'élevait à 70 000 francs par musicien. Smarty donc n'a rien reçu. Quelques jours plus tard, Ali Diallo s'est vu remettre une convocation où Smarty l'invitait à s'expliquer devant les autorités compétentes, c'est-à-dire au commissariat de police. Voici donc pour la version d'Ali Diallo. Selon Smarty, il a bel et bien fait un spectacle avec ses musiciens à Conakry et il n'a pas été payé. Le responsable du festival lui aurait donné la parole que dès qu'il serait à Ouaga, il tâcherait de lui envoyer son cachet. 5 mois plus tard, il aurait tenté de joindre le boss du festival pour en savoir davantage sur son cachet. Ce dernier lui aurait dit qu'il a remis la somme de 600 000 francs à Ali Diallo pour leur cachet. Smarty précise donc qu'il a plusieurs reprises tenté de joindre par téléphone Ali Diallo, mais ce dernier, soit il ne décrochait pas, soit il était en réunion. Et il se serait même déplacé à son bureau, mais il n'a pas été reçu. C'est selon lui la raison qui l'aurait poussé à déposer une plainte au commissariat pour qu'il puisse en savoir davantage. Devant donc l'enquêteur, Ali Diallo a affirmé qu'il a bien reçu l'argent, mais qu'il a remis le cachet des musiciens et il a retranché les dépenses qu'il avait faites à Conakry. Or, selon Smarty, le directeur du festival affirme que Ali Diallo n'a rien fait comme dépense car, selon lui, c'est le comité d'organisation qui a tout pris en charge. Notons qu'il n'est pas le seul à être critiqué violemment sur les réseaux sociaux. Certains ne sont pas allés du dos de la cuillère pour fustiger le comportement de Ali Diallo, comme ce post qui dit que notre showbiz baigne dans le mensonge, fourberie et hypocrisie. Voyez cette façon si effrontée que éhontée de noyer nos stars. Sinon, comment comprendre que African Couleur n'ait pas eu le succès populaire? Désormais, tout spectacle organisé par Walibou Ali Diallo, je n'y serai pas. Ou encore ce autre post, saboter la carrière d'un artiste, c'est comme mettre des étudiants à la rue, ça ruine l'avenir du pays tout entier. Et pour conclure cette guéguerre, il est à noter qu'une médiation a été entreprise pour essayer de régler ce cas à l'amiable. Acheminons-nous vers un clash entre l'actrice Maggie Leslie Oka et le blogueur Salif Ouedraogo. Une question qu'on se pose après un post de ce dernier sur les réseaux sociaux. En effet, il accuse la célèbre présentatrice de l'émission Faso Academy de s'en prendre directement à lui. Faut dire que depuis un certain temps, des voix célèbres pour critiquer l'émission et la présentatrice quant à la manière de conduire Faso Academy. Je viens d'être joint à mon bureau au téléphone par Maggie Ursula Leslie Oka parce qu'il semblerait que je m'en serais pris à sa personne sur ce forum autour des débats sur Faso Academy, raconte Salif Ouedraogo. Avant de poursuivre un peu plus loin, j'ai été littéralement menacé et je résume cette communication ainsi. Je peux te retrouver et je t'ai retrouvé. Je suis fier de mon travail et si on t'a envoyé pour t'en prendre à ma personne, tu auras de mes nouvelles. Évidemment, ce post a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et comme il fallait s'y attendre, la réaction de Maggie Leslie Oka ne s'est pas fait attendre. Ce n'était pas un débat sur Faso Academy, c'était un commentaire que j'adressais à mon ami Becker sur mon ami Papa Darga. Et toi, l'inconnu, tu t'en es pris à ma personne par rapport à Faso Academy. N'importe quoi, tu joues à l'intéressant, tu t'attaques à chaque fois à ma personne bêtement, juste pour jouer à l'intéressant. A rétorqué Maggie Leslie Oka. Elle poursuit un peu plus loin. Tes critiques sur Faso Academy doivent rester positifs et bien cadrés. Ce forum n'est pas fait pour toi car tu ne sais pas encore ce que c'est qu'un débat participatif et respectueux. Insulte Faso Academy aussi longtemps que tu voudras, cela ne me dérange pas, mais je ne te permets pas de dénigrer et d'insulter ma personne, a-t-elle répondu. Dans l'actu média, gros coup dur pour la radio Diva FM. En effet, la radio a été la proie des flammes le mardi dernier. Selon des sources proches de la structure, les coupures intempestives de l'électricité seraient la cause de cet incendie. Et il se serait déclaré dans la salle de l'émetteur avant de se propager dans les autres salles de la radio. Rien n'a pu être retiré des décombres. Gros choc donc pour la promotrice de la radio qui, il faut le noter, après près d'un an d'essai, s'apprêtait à lancer le programme de Diva FM.
Et la veille, ce sont les locaux de TVZ Africa et Horizon FM qui ont été eux également la proie des flammes. En attendant les résultats de l'enquête, des sources proches de la radio avancent la thèse d'un court-circuit. Rien n'a été récupéré après l'intervention des soldats du feu. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a pas eu de décès, mais l'un des techniciens a été blessé. Rappelons que cela fait la 3e fois qu'Horizon FM est confronté à des soucis pareils. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire précisément, selon les tabloïds ivoiriens, le mariage de Claire Bailly, qui avait été célébré il y a 10 mois de cela, vient de prendre fin. Si on en croit nos confrères, l'homme politique nigérian Chief Bamidele l'aurait répudié pour manque de confiance. Même pire, l'homme d'affaires vient de lui arracher les 2 cylindrées qu'il lui a offertes et autres biens. Claire Bailly brise ainsi son 2e mariage après son idylle avec le producteur Fadiga de Milano qu'il avait répudié pour infidélité avec l'artiste Soumbil. Même si elle ne s'avoue pas vaincue, elle compte tout faire pour laver son affront. Le divorce de Claire Bailly fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment dans la sous-région, à telle enseigne que nous avons voulu en savoir davantage. Et selon notre source, c'est une liaison qu'elle a eue par le passé avec le footballeur international ivoirien de Saint-Étienne, Max Gradel. Le footballeur a eu au cours d'une interview dans un magazine de la place révélé qu'elle lui en voulait parce qu'il avait refusé de coucher avec elle. Claire Bailly aurait rétorqué dans un autre magazine: il y a quelques années, il m'a appelé pour me demander pourquoi j'avais refusé de coucher avec lui. Je lui ai répondu que lorsqu'il m'épouserait, comme il l'avait promis, et qu'il m'emmènerait à l'ombre, on passerait à l'acte, ce qu'il n'a pas fait. L'homme d'affaires nigérien a conclu ainsi que Claire Bailly a accepté de se marier avec lui pour se venger de Max Gradel qu'elle continue d'aimer. Il a donc mis fin à son idylle avec la conceptrice du Bobara Fitini. La semaine dernière, nous faisions cas du divorce de l'artiste Claire Bailly. Le choc du divorce passé, la chanteuse a tenu à s'exprimer dans un magazine ivoirien sur cette séparation dont on la tient pour responsable. Selon elle, son mari avait des pratiques mystiques qu'elle n'appréciait pas. Il lui aurait demandé de déféquer et d'uriner dans sa bouche alors qu'il était dans leur intimité. Et que leur relation était bel et bien finie depuis environ 6 mois. Mais ce serait juste pour l'humilier que son mari l'a répudié au su de tout le monde en évoquant l'affaire Max Gradel. Des révélations qui n'en finissent pas de surprendre. Toujours est-il que l'avenir nous situera sur les réelles raisons de ce divorce qui demeure l'un des plus médiatisés. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce qui en tout cas s'est passé un peu sur la planète People côté bien sûr côté People on va dire. Notons qu'également 2013 a été l'année aussi où on a perdu des grands noms de la musique africaine. On en a parlé aussi tout au long de l'année 2013. C'est un peu la page triste de ce rendez-vous et notamment le décès de Issa Sanogo, de grand-père qui a su nous épater avec le Soroman Sangui, Tatiana de Makensira de ma famille aussi et puis Gégé Viké, oui, qu'on a perdu également au courant 2013. Et on n'oublie pas Jean-Claude Bamogo. Tout cela, nous avons couvert tout cela pour vous. Nous vous avons dit, en tout cas en temps opportun, ce qui se passait sur la planète People. C'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage et de revenir sur un peu ce qui s'est passé côté décès 2013. Jean-Claude Bamogo a été conduit à sa dernière demeure le mardi dernier à Yako, et cela en présence des parents, amis, des fans et de personnalités telles que la députée Fatou Diendéré ou encore l'ex-ministre Salif Diallo. Mais bien avant la veille, le monde de la culture lui a rendu un vibrant hommage à la Maison du Peuple. Des artistes comme Idak, Bila Kakora, Maria Bissongo, Eugène Punker ou encore Issouf Koumparé, pour ne citer que 7 noms, se sont succédés sur la scène pour rendre hommage à l'illustre disparu. Décédé le 14 avril dernier, Man repose désormais dans son village à Yako. Page triste de ce numéro, l'auteur de la traditionnelle chanson Vive les mariés, la plus jouée lors des mariages, Gégé Viké, n'est plus. Souffrant depuis plus de 2010 de maladie de vieillesse selon des sources, Gégé Viké aura longtemps lutté contre la mort. Mais hélas, la mort a pris le dessus sur l'artiste qui a rendu l'âme le mercredi 15 mai dernier à 12h15 après avoir reçu quelques soins intenses à la clinique Bethel à Abomey, Calavi. Notons que c'est avec un titre sorti en 1969 intitulé Vive les mariés
Afrique, il obtient la consécration, titre pour lequel il reçoit en 2003 le Koundé ici au Burkina Faso. Adieu l'artiste. Ils viennent de s'unir dans un lambert. Et pour terminer, c'est avec tristesse qu'on a appris le décès de l'actrice et comédienne ivoirienne Tatiana de Makensira, décédée à Abidjan des suites d'une longue maladie. On se souvient que la star ivoirienne souffrait de multiples maux pernicieux comme la tension, le diabète et autres maux. Notons que ses fans s'expliquent encore difficilement le décès brutal de Tatiana de Makensira, qui après plusieurs années de maladie semblait avoir retrouvé la santé. Elle a été conduite à sa dernière demeure le 7 juin dernier sous le regard de ses collègues comme Adrienne Coutouan, Bienvenue Neba, Maïla Bomb, Akissi Dleta, Ahmed Souane, Nakissi Savané, Marie-Louise Asseux et bien d'autres personnalités. Adieu, l'artiste. Et puis, triste nouvelle pour terminer Showbiz. La nouvelle est tombée lundi 8 juillet dernier. En début d'après-midi, l'auteur de la célèbre chanson Sokomo Sangui n'est plus. Selon certaines sources, joint à Abidjan, l'artiste souffrait depuis des mois d'une infection hépatique après être passé par bien des centres de santé communautaires dans la commune d'Abobo. Son état était devenu relativement stable et encourageant avant que, contre toute attente, il ne fasse une rechute au point d'être admis dimanche au CHU de Cocody où il a rendu l'âme le 8 juillet dernier à 4h du matin. Grand danseur du milieu des années 80, de disco et de funky, mais aussi de Makossa et Zeiko. Grand-père avait fini par pousser la chansonnette et offrir 2 opus aux mélomanes. Il marque la conscience collective et les annales de la musique africaine avec Sokomo Sangui. Après ce succès fou, l'homme a glissé tout doucement dans l'anonymat à telle enseigne que pour garantir son pain quotidien, grand-père vendait du garba et du plakali ici à Ouagadougou. Adieu l'artiste. Triste nouvelle pour nous quitter. En effet, on a appris la semaine dernière le décès de l'artiste Issa Sanogo dimanche dernier à Trècheville en Côte d'Ivoire. Selon nos sources à Abidjan, l'artiste a rendu l'âme dans l'après-midi du dimanche. Dépendant de la drogue et autres substances depuis des années, Issa Sanogo a été constamment malade ces derniers temps. Notons qu'il a réussi à marquer le showbiz africain dans les années 80 et avait été admis à l'hôpital psychiatrique de Bingerville après plusieurs séjours carcéraux. Adieu l'artiste. Ça c'est une bonne question. On m'a empoisonné le pied. Oui. Regardez bien, plage. Je suis clairvoyant. Oui. On voulait me boire. C'est-à-dire que j'allais mourir. Je suis clair avec vous. Sinon, si je mourais, la musique qui va l'a perdu. Ouais. Comme je suis souvent, je contrecarré, claque, avec mon eau sacré, mon eau de Dieu, de prophète. Donc Dieu m'a épargné. Ouais. Maintenant je reviens à la vie. C'est comme si j'étais mort puis je suis devenu. Donc je suis devenu plus dangereux. Parce que j'ai vu un homme comme moi manger mon pied dans une assiette. C'est incroyable. Il m'a mangé et Dieu m'a redonné vie. Non, j'étais mort. Je suis né avec 14 jours. Amen. Et bien sûr, c'est cette interview de Issa Sanogo, voilà, qui nous permet bien sûr de rendre un hommage, bien sûr, à tous ceux qui nous ont quittés. On prie tout simplement l'Éternel qu'il nous laisse en tout cas encore avec nos stars, nos célébrités pour encore très longtemps. C'est vrai que là, c'est aussi ça, c'est cela aussi la vie. On continue bien sûr la rétrospective de l'actualité. Nous avons parlé en tout cas des clashs qu'il y a eu au cours 2013. Nous avons parlé aussi des décès. Notons que 2013 a été l'année où il y a eu beaucoup d'événements au Burkina Faso en termes de concerts. Alors en termes de concerts, faut noter que ça a été l'année aussi où on a enregistré beaucoup de flops. Des artistes annoncés au Burkina Faso qui ne sont pas venus, des promoteurs qui se font la guerre, aussi des mélomanes qui ne sortent pas pour aller voir des concerts. On en a parlé tout au long de l'année, mais quand même à l'opposé, il y a eu des concerts quand même qui ont bien donné, notamment la fête de la musique et puis le concert également de Rovan d'ailleurs, sur lequel on va revenir avant de parler bien sûr des flops des artistes à la Maison du Peuple comme Yodi, comme MCZ et puis de Arafat Digué qui a pris une cuisante défaite comme on le dirait quelqu'un à Ouagadougou. On reparle de tout ça, la rétro des showbiz, c'est reparti.
Elle était beaucoup attendue par ses fans et elle a répondu présente. En effet, le samedi 26 octobre dernier, Rovan a fait le plein de la Maison du Peuple. Ils étaient plus de 2000 à avoir fait le déplacement de la Maison du Peuple pour danser au rythme des sonorités de Rovan. Enlevé de rideau, le public a pu se délecter des prestations de Wendy, Awanadia, Adja Divine et Fandi. L'artiste a parcouru ses 4 albums avec notamment des tubes comme Faut pas gaspiller, Si un mec te quitte, Merci Yahvé, Rakiri et bien d'autres. Et comme petit cadeau pour Showbiz de cette semaine, nous vous proposons ici un aperçu du spectacle. Pour dire qu'il avait donné rendez-vous à ses fans le week-end dernier pour la présentation de son 4e album intitulé Gilbert. Seulement, Yoni n'a pas eu le temps de le présenter, que la Maison du Peuple s'est vidée des 1500 personnes qui avaient effectué le déplacement. Si on en croit certains spectateurs, l'heure à laquelle l'artiste est monté sur scène hier pour beaucoup, en effet prévu pour 20h, c'est finalement à 22h que les mélomanes qui ont occupé les chaises de la Maison du Peuple depuis 19h ont commencé à voir les premiers artistes invités sur scène. Ainsi, après les prestations de Greg, Floby, Desaltino et autres, la salle s'est vidée à la montée de Yoni. Sur scène, il était 0h. Prévu pour 45 minutes, finalement, Yoni n'a presté que 10 minutes. Et puis, depuis un certain temps, on remarque que les artistes burkinabés enregistrent un fiasco dans l'organisation de leurs concerts. Le dernier en date, selon notre confrère de Africa Star, est celui de MCZ, la Tornado. Selon le journal, la Maison du Peuple était quasiment vide. MCZ n'a pas presté donc à cause du manque de public. Il n'est donc pas le seul. Avec un peu de recul, on se souvient des concerts ratés de Dem, Yoni à la Maison du Peuple et de King Silga au CIAO. Manque de professionnalisme dans l'organisation ou désaveu du public. À qui la faute? Il a été annoncé à Ouagadougou pour la fête de Pâques. Si le concert a eu lieu avec des artistes présents tels que Awaboussim, Sanabob, JC Pluriel, Ramatoulaye, Serge Beno, lui, était absent aux grandes dames de ses fans. Nous avons joint le promoteur du concert, Désiré Kodjo, au téléphone. La faute incombe à l'artiste selon lui. Décolle internationale n'a pas failli à sa mission. Décolle internationale a fait ce qu'il pouvait faire dans la mesure où, depuis jeudi où on a annoncé qu'il ne devait pas venir, on a tout changé, tous les spots, parce que nous voulons être crédibles. Et nous avons fait ça. Et nous avons reçu 4000 personnes qui sont venues. On considère que c'est 4000 personnes parce que toute l'équipe du déco a eu le plaisir de dire aux gens, elle n'est pas là, est-ce que tu veux un ticket? On leur a payé le bracelet. Donc je pense que pour les fans de Serge Beno, le jour qu'ils verront Serge Beno ici à Ouagadougou au Burkina Faso, il faut qu'ils leur demandent des explications parce que c'est lui qui a failli à sa mission et notre déco a failli à sa mission. Avec un peu plus de recul, on sait un peu plus sur les ratés du concert de Desbordeaux à Ouaga, Bobo Dioulasso et Koudougou. Selon certaines sources, à Bobo Dioulasso, c'est un Desbordeaux qui s'adonnait à des scènes plus catholiques que les Bobolais ont pu voir. Pire, il a osé consommer de l'alcool sur la scène devant un public outré. À Ouagadougou, l'acte a été renouvelé avec ses danseuses sur la scène du CIAO, de quoi faire jaser bien sûr. Comme si cela ne suffisait pas, l'artiste disparaît le lendemain dimanche alors qu'il était attendu à Koudougou. Information prise, l'artiste a fui le Burkina Faso pour se retrouver au Togo à l'invitation de la star Adebayor.
Après donc Arafat, c'est au tour de Desbordeaux de décevoir la jeunesse burkinabé à tel point que cela a suscité l'indignation des réseaux sociaux. Si certains critiquent le sponsor officiel, d'autres par contre estiment que les organisateurs ont prêté le flanc. Le promoteur de cet événement, Guillaume Vergès, attaqué sur les réseaux sociaux, a préféré ne pas commenter les événements. Pour ceux qui seraient curieux de savoir pourquoi jusque-là je ne me suis pas prononcé sur le concert avorté de Koudougou, j'ose croire que des espaces à propos s'y prêtent. Bien plus, je suis lié à un partenaire. Pour Desbordeaux, le moment venu, l'on saura ce qui s'est réellement passé. Lorsque des sociétés aussi importantes nous font confiance avec la bénédiction d'honorables personnalités, il est indécent de s'exposer sur la toile, s'est-il contenté de dire. L'événement tant annoncé a finalement accouché d'une souris. En effet, Arafat Digué n'aura pas mobilisé plus de 1000 personnes dans un stade qui en attendait plus de 35 000. C'est un stade de 4 août quasiment vide qui a accueilli le commandant Zabra et le Yorogang. Prévu pour 16h, c'est finalement autour de 22h30 que le clash a eu lieu devant une foule déjà en colère. Même que ceux qui se lassaient d'attendre ont préféré rentrer chez eux. Finalement, le public présent a eu droit à un concert playback de la part des artistes qui ont accepté jouer. Et puis parlons toujours de ce concert. Beaucoup de problèmes ont été constatés dans l'organisation de cet événement. En effet, il n'y avait pas de badge pour la presse à telle enseigne qu'il fallait faire appel à un membre de l'organisation pour avoir accès au stade. Ajoutez à cela un vrai problème de sonorisation car après l'entrée de Floby, plus de 20 minutes se sont écoulées avant que l'on puisse débuter le concert. Aussi en pleine prestation de l'artiste, la musique se coupe et il fallait attendre 12 minutes encore avant que le concert ne recommence. Des artistes annoncés tels que Claire Bailly, Emilio Digué, Tina, Stéphanie Oumak et Dolisiana Desbordeaux étaient absents sans que les organisateurs ne donnent les raisons de ce flop. A contrario, le concert du Siao lui a réussi à tirer son épingle du jeu. Si le magnifique annoncé était absent, Imilo, le chanceux, Tines, Sanabob, Ahmedsmani ont représenté le Burkina Faso, tandis que JC Pluriel, Révolution, Flammes et Joska ont défendu la couleur de la Côte d'Ivoire. Le concert n'a pas réuni le monde tant attendu, mais le public a effectué les déplacements pour communier avec les artistes. Seul hic à l'horizon, c'est que le concert de Bobo Dioulasso, qui devait avoir lieu le lendemain, c'est-à-dire dimanche 15 décembre, n'a pas été effectif au grand désarroi des Bobolais. On démarre pour dire que Mewe était annoncé au Burkina Faso le week-end dernier. Seulement l'artiste était absent au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Sur les raisons de ce flop, nous avons joint au téléphone le promoteur de Gazmen Folie, MCZ. Bon, le concert n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit. Puisqu'il y a des annonceurs qui nous avaient promis aussi. Oui. De nous accompagner à notre grande surprise. Comme vous le savez, au Burkina Faso, les gens parlent mais ils ne font jamais. À la dernière minute, ils nous ont lâchés. Donc, j'étais personnellement seul à financer tout le festival. Ça, c'est la première raison. Et donc, nous, on a vu que, bon, le fait, si vous n'avez pas votre budget, c'est mieux de reporter. Mais on tenait à faire quand même le concert avec Mewe. Mewe est venu, hein, on a pris le ticket, tout ça, il est venu avec ses danseuses. On est allé à Bobo Dioulasso et le climat n'était pas favorable pour nous parce qu'il fait tellement froid. Tout le show n'était pas à la hauteur, quoi. Donc, l'artiste a refusé de jouer et voilà pourquoi on n'a pas pu faire le spectacle. Et puis, décidément, le mois de décembre semble être un mois dur pour les organisateurs du spectacle, notamment en plein air. En effet, après le succès mitigé du concert de ZS et du duel Burkina-Côte d'Ivoire, c'est au tour du Burkimbila de ne pas remplir la cour du Siao pour dire merci à ses fans. Le spectacle n'aura pas fait le plein du Siao comme attendu, mais qu'à cela ne tienne, le public présent a pu se délecter d'un live proposé par Grey. Seul hic à l'horizon, c'est que le public a dû attendre 23h30 pour voir leurs fans sur scène. Voilà, c'était à l'instant, bien sûr, la rétrospective de Showbiz courant 2013. Alors, autant le dire, hein, il a fallu qu'on synthétise toute une actualité d'une année en 30 minutes pour vous faire revivre ces instants-là. C'est ce que nous avons pu, en tout cas, vous proposer. Mais il faut dire qu'il y a eu d'autres actus derrière, que ce soit au plan national, au plan international également. Et vous voulez tout savoir, retrouvez-nous voilà, sur le profil Facebook de l'émission où on pourra continuer à échanger avec vous. En tout cas, on vous promet que tout au long de l'année 2014 aussi, on vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer sur la planète People. C'est vrai qu'on ne sera pas partout à la fois, mais en tout cas, on fera le maximum. On vous dit merci de nous avoir suivis. Michael se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne suite sur la télé 100% Passion. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à vous qui nous suivez également sur YouTube et prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.
Celui qui n'a pas encore traversé la rive ne se moque pas de celui qui se noie. N'est-ce pas mon frère Jordan?